Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, l'objectif ce sera de vous montrer comment j'ai réalisé cette petite transformation. Juste pour explication, c'est une photo d'une composition donc où il y a vraiment beaucoup d'éléments, les animaux, le cerf, enfin bon voilà. À la base, je partais d'une image toute simple. Voilà, cette image. Ensuite, j'ai dupliqué un peu les fleurs. J'ai rajouté une princesse. J'ai rajouté les animaux autour. Et j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait une interaction. Et après, j'ai augmenté un peu la saturation. Donc voilà, si ce tuto vous plaît à la fin, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Nous voici dans l'éditeur d'images GIMP, la version 2.10.30. Alors, exceptionnellement, cette vidéo sera très peu commentée. Je vais simplement faire un assemblage d'images. Donc, ça, c'est l'image de fond. Ensuite, je vais mettre cette femme au milieu. Je vais rajouter des animaux. Comme il y a beaucoup d'éléments à mettre, ça sera plus simple pour moi d'être concentré. J'hésiterai pas de temps en temps à m'arrêter, à commenter. Enfin, je commenterai certainement à la fin. Donc voilà, mais la plupart du temps, je vais, comment dirais-je, accélérer la lecture. Donc si vous voulez voir quand même le détail, il suffit d'aller donc sur YouTube et de ralentir donc avec la roue crantée de YouTube la vitesse de lecture. Alors essentiellement, je vais l'accélérer quand ce sera du détourage. Donc voilà, sinon les autres, je commenterai. Et donc là, ma première étape, donc on est sur pixabay.com. Je vous mets le lien de tous les éléments sous la vidéo. On clique sur télécharger gratuitement et je vais prendre allez, 4272 par 2848. Je clique sur ouvrir. Je fais un clic droit de la souris dans le menu contextuel copier et je retourne dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme nouvelle image. Voilà. Donc là nous avons notre première. Premièrement, on va mettre fond ou arrière-plan. Voilà. Alors ensuite, donc on a renommé le calque. On crée une copie. Limite fond dièse 2, j'aurais dû mettre. C'est pas grave. Alors donc j'ai mis la même photo. Je vais prendre l'outil de retournement. Dans les options de l'outil, donc si vous ne l'avez pas, vous cliquez dans configurer et vous ajoutez l'onglet options de l'outil, c'est le premier. Et il y a aussi le fait que si vous voulez, vous pouvez le verrouiller l'onglet au groupe de fenêtres. Alors là, dans les options de l'outil, donc de l'outil retournement, on va mettre le sens horizontal et on clique. Voilà. Ensuite, on clique, on fait un clic droit de la souris, on va ajouter un masque de calque. On va mettre noir, donc initialiser le masque de calque à noir, transparence totale, ajouter. Et donc là, du coup, tout est transparent, on voit le calque qui est juste en dessous. Donc on clique bien sur le masque de calque, il y a une bordure blanche tout autour. Je vais prendre l'outil pinceau, je vais mettre la couleur blanche en couleur de premier plan. On va prendre une opacité, enfin un pinceau d'une opacité, allez, je vais prendre 75, on va essayer. Je règle la taille et je vais peindre ici. Alors, c'est un petit ralentissement. Je vais peindre ici. Je vais faire disparaître la route. Est-ce que là, ouais. Bon, ça va être un peu délicat. Je me rapproche un peu. Ah, bon, là on voit. Ah, je voulais faire disparaître la route. Bon, ben, je vais le déplacer un peu. L'idée c'est qu'on voit un peu moins la route.
Donc à la limite, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Donc là on est sur la transparence. Oups, alors, attention, il faut être bien sur le masque de calque. Et là on va juste effacer un peu le trait et ici faire apparaître un peu. C'est juste la route que je veux faire disparaître. Couleur blanche, couleur d'arrière-plan. Alors attention ici. Oups, attention. On me fait avoir, c'est la couleur noire. Ah, ça va être compliqué si je fais ça. Oups. La seule façon, ce serait de créer une copie. Et cette copie, c'était pas prévu. Donc là, je vais sur le masque de calque. Je vais le déplacer vers le bas. Alors, donc on est sur le calque normal. J'ai pris l'outil de déplacement. Déplacer calque. Calque actif. On est sur le calque normal. On va le descendre un petit peu. Voilà. C'est juste pour qu'il colle un peu à ce que j'ai l'intention. Je reprends le pinceau. Et comme ça, je retrouve mon... Voilà, l'idée, c'est juste de retrouver un peu. Alors, par contre, j'essaie de faire en sorte que ce soit pas trop répétitif. Là, ça donne un peu l'impression que c'est répétitif. On va essayer de marier tout ça comme on peut. Voilà, c'est juste essayer de trouver des points où c'est pas trop répétitif, que ce soit pas trop linéaire. Des fois, je vais essayer de casser un petit peu. Peut-être inverser. Voilà, on va pas insister trop parce que c'est déjà pas mal. Voilà. L'idée c'était de donner une vallée plein de feuilles. Alors je vais juste fusionner fond 3 par fond 2. Hop. Et ça donne toujours fond 2. Donc, si je retire, hop. Ça c'est une chose. Et ce que j'aimerais faire c'est rajouter un peu de couleur. Parce que là on a du jaune, du bleu. J'aimerais bien rajouter encore d'autres couleurs. Donc alors à la limite je vais créer toujours au fond 3. Mais celui-là, il y aura. Donc j'ai pris l'outil de sélection à main levée et je vais essayer de faire toute cette partie une autre couleur. Je vais changer la teinte pour donner une autre enfin une teinte différente. Couleur, teinte et saturation. On va légèrement. Ça aurait été intéressant d'avoir une plus grande zone. Qu'est-ce qu'on change? On touche un petit peu. Ok. Sélection aucune. Allez, on retire fond 2. Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Et on va rajouter la demoiselle. Donc, télécharger gratuitement, 5184 par 3456. On clique sur ouvrir. Un clic de la souris, copier l'image. On revient.
dans l'éditeur d'image game, édition coller comme nouveau calque. Donc là la photo est beaucoup plus grande, donc ça va prendre un peu plus de temps. Là, on va pas oublier d'enregistrer, donc fichier enregistré sous. Donc, du coup, je sais pas, je vais l'appeler femme nature, je sais pas. .xcf. Alors déjà, on va redimensionner. Mise à l'échelle. On clique. On va réduire parce que là la taille est pas. Je pense que ça devrait aller là, cette taille. Et là, on va détourer. Alors, je vais prendre l'outil chemin. On va accélérer cette vidéo. Donc là, c'est le classique détourage à l'aide de l'outil chemin. C'est assez simple. Une fois qu'on a choisi les différents modèles qui vont qui vont composer le photomontage, on retire toute la partie qui ne nous intéresse pas. Là, dans le cas qui nous occupe, c'est toute la partie lac arrière-plan qui se trouve tout autour de cette femme avec sa robe. Donc toute la partie de l'eau, ça ne m'intéresse pas. Donc du coup, je détourne au plus près avec l'outil chemin. Donc là, j'essaye, une fois que j'ai utilisé le masque de calque avec la sélection issue de l'outil chemin, j'essaie de détourer au mieux avec le pinceau. Donc la couleur noire doit être la couleur de premier plan sur le masque de calque. Et ainsi, on retire un maximum d'éléments qui pourraient trahir un peu le positionnement. Alors là, comme j'ai utilisé une brosse pour simuler l'herbe qui pourrait déborder sur sa robe. Et ensuite, j'ai dupliqué le calque princesse et j'ai changé le mode de calque en écran. Et ensuite, j'ai mis un masque de calque qui est en couleur noire, comme on peut le voir. Donc, ça permet de mettre en transparence et de revenir sur le calque qui était au début. Et là, je vais utiliser un pinceau, une brosse, et je règle l'opacité avec la couleur de premier plan, la couleur blanche, pour faire réapparaître un peu le modèle qui est un peu plus éclairé. Donc en fait le modèle doit être un peu plus clair puisqu'elle est quand même en plein soleil. Et je voulais éviter qu'elle soit un peu trop sombre du côté droit. Donc progressivement je fais réapparaître certaines zones que j'identifie comme trop sombres. Donc là, il s'agit de revenir et d'aller récupérer les autres modèles. Donc là, un autre cerf se sert à exactement la position qui me paraît intéressant, c'est-à-dire le museau tiré vers l'avant. Donc là, comme pour la femme, il faut à nouveau détourer. Donc là, j'utilise à nouveau l'outil chemin. L'idée pour moi, c'est d'être au plus près du modèle et aussi de garder au cas où le tracé. Parce que quand on utilise autre chose, une sélection, on l'a. Alors, je vais m'arrêter au niveau des explications. La vidéo risque de faire 4 ou 5 heures et j'ai fait beaucoup de manipulations. Donc, ce que je vous propose, si vous êtes arrivé jusqu'à ce stade, c'est de vous expliquer en gros, enfin, vous l'aurez vu, hein, les différentes étapes. Donc, si je reste sur la boîte de dialogue calque, j'avais commencé par le fond. Alors, d'abord, c'était l'image de départ.
une prairie, tout ce qu'il y a de plus banal. La route, je souhaitais pas la garder. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dupliqué, puis j'ai essayé de changer un peu les couleurs pour donner l'impression que c'est un peu plus fleuri. Ensuite, j'ai rajouté la demoiselle. Donc ne pas oublier que ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc, comme on l'a vu, la princesse et l'ombre. Donner je reviens pas sur le fait que on a éclairci un peu plus pour que ce soit moins sombre. Ensuite, on a toute la partie des animaux. Donc, alors, on a d'abord le cerf. Alors, le cerf, hop, donc, du coup, il faut réapparaître. Donc le cerf. Alors le cerf qui apparaît pas parce que on a des calques et des des groupes de calques et des sous-groupes de calques. Donc à chaque fois, il faut que je vois ce que j'allume. Ah voilà, ici. Donc on a ce cerf qui est à droite, le cerf qui est à gauche. Bien sûr, ce cerf qui est à gauche, il y a des ombres. Il y a ce cerf et il y a des ombres que j'ai rajoutées secondaires. Le cerf qui est à droite, il a une ombre juste en dessous. Ensuite, on a l'oiseau, sa couronne. Les papillons, ça j'ai rajouté en changeant un peu la teinte. Le fameux lapin. Alors là, il y a plusieurs calques, donc ça fait. On oublie pas la mis. D'abord ce lapin, l'ombre qui est en dessous, un peu ombragé sur le côté et un peu plus. Alors là, j'ai mis calque copier, mais il faut renommer et que ce soit un peu plus. Voilà, les différentes calques. Ensuite, une fois que j'ai été à peu près satisfait, j'ai créé une sorte de nouveau calque depuis tout ce qui était visible pour qu'il n'y ait plus qu'un calque. Donc là, ce calque là, voilà, où je vois que j'ai augmenté un peu la saturation. Donc au final, je sais pas si je pourrais le faire, oui, mais on va essayer. Voilà, je voulais juste laisser les ombres. Voilà, il y a tous ces ombres là les papillons. Donc là, c'est vraiment pour décortiquer. Donc, il y a ça. Il y a le fait que le calque visible, ben, j'ai travaillé dessus. Et ensuite, j'ai rajouté la signature. Sachant que il y a plein d'éléments que j'ai supprimés. Donc, je les ai gardés. Donc, si je les active, je suis passé par plein d'idées. J'avais à la base un perroquet que je devais ajouter. J'ai renoncé. Un autre oiseau, mais qui me paraissait pas assez intéressant. Ça, c'était l'ombre de ce lapin blanc que j'ai abandonné, ainsi que son ombre. Voilà, ça limite ce dossier, je vais sans doute le supprimer ou le mettre tout en dessous. Le dernier calque, enfin le premier plutôt, on le met tout en bas. Supprimer ou supprimer. Tiens, je vais le renommer. Voilà, c'est une petite présentation rapide pour vous expliquer un peu en quelques étapes qu'est-ce qui permet d'obtenir quelque chose d'intéressant. Alors, j'ai pas la prétention de dire que c'est parfait, mais parce que je pense qu'il aura fallu, il y a sûrement des défauts, qu'il aura fallu passer minutieusement les contours, vérifier si c'est bien détouré, si c'est bien intégré au niveau des couleurs. Donc il y a plein de petits paramètres, mais bon, je suis satisfait du résultat. Donc du coup, je vais m'arrêter à ce niveau. Donc si vous avez trouvé intéressant ces explications, le tuto, le début du tuto, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos de ce genre. Donc activez la cloche pour les quelques tutos que je ferai apparaître de manière aléatoire. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur d'autres projets sur GIMP ou LibreOffice.